Le 15 janvier 2019, Mason Law, un cavalier de taureau professionnel de 25 ans, participait à un événement professionnel Bull Rider au cœur des montagnes Rocheuses. C'est ici, dans le Colorado, que les spectateurs ont assisté à un affrontement de titans. Mason contre un taureau de 770 kilos nommé Hard Times. Il a suffi de 8 secondes à ce jeune cow-boy pour sortir vainqueur de l'arène. Mais alors que la foule l'acclamait sous les projecteurs du Denver Coliseum, personne n'aurait pu prévoir la tragédie déchirante qui allait se produire. Des mâchoires brisées, des poitrines écrasées, jusqu'à des taureaux si violents qu'ils ont dû être interdits. Voici 6 des pires catastrophes de rodéo taurin de l'histoire du professionnel Bull Riders. Bienvenue dans l'extrême. La star montante Mason Law était prêt à monter le taureau Hard Times au Colorado. Mais en cette froide nuit de janvier 2019, à la fin de la soirée, une autre famille serait laissée en deuil. Le 15 janvier, Mason assistait à un événement professionnel Bull Riders à Denver. À ce stade de sa carrière, Mason était classé 18e au monde par l'organisation professionnelle des cavaliers de taureau, ayant gagné des milliers de dollars en prix lors de sa 7e année en tant que professionnel. Sa passion pour ce sport était indéniable et il était grandement admiré par les fans de rodéo du monde entier. Mais même lorsque tout semblait se dérouler comme prévu au National Western Stock Show, parfois il suffit d'une petite erreur pour qu'une tragédie survienne. Les lumières de l'arène brillaient et la foule rugissait alors que Mason montait sur le dos du taureau de 770 kilos, des moments difficiles pour la foule et ceux regardant de chez eux. Le courage et la bravoure qu'il fallait pour participer à un sport aussi dangereux étaient donc quelque chose qu'ils admiraient. La plupart des cavaliers de taureau se voyaient simplement comme des gens ordinaires. Mason était réputé pour sa personnalité contagieuse et sa capacité à monter les taureaux les plus coriaces, mais il n'aimait pas attirer l'attention. Souvent décrit comme discret et humble, sa nature authentique et son sens de l'humour sarcastique lui ont valu le cœur de nombreux fans dans le public. Il était un gladiateur dans l'arène, un casse-cou intrépide venu conquérir taureau après taureau. Et quand la porte s'ouvrait, il n'avait qu'un seul objectif en tête, rester sur la bête pendant 8 secondes. Mason a bien commencé et semblait en bonne voie pour une nouvelle victoire. L'ambiance du rodéo bondé était électrisante alors qu'ils regardaient Mason monter le taureau, mais soudain, en une fraction de seconde, leur humeur s'est brisée. Un coup puissant a projeté Mason dans les airs. À l'atterrissage, la patte arrière du taureau était retombée sur sa poitrine. Piégé sous le poids du taureau, il ne pouvait s'échapper. Pendant plusieurs secondes, les acclamations de la foule se sont transformées en cris et la musique a été remplacée par les cris frénétiques d'un annonceur. Des témoins ont décrit des moments terrifiants après que Mason a été frappé plusieurs fois à la poitrine par le sabot gauche du taureau, lorsque la poussière est retombée et que le taureau a été éloigné de Mason. Il a réussi à se relever et même à marcher vers la sortie. Mais avant même qu'il ne puisse quitter l'arène, son corps s'est effondré dans la poussière. L'arène est tombée dans le silence, de nombreux spectateurs ôtant leurs chapeaux et adressant des prières. Les professionnels de santé ont vite transporté Mason en urgence au centre médical Denver Health. Mais malgré tous leurs efforts, il n'y avait rien à faire et Mason a été déclaré mort. Des rapports ont révélé plus tard que, même s'il portait un gilet de protection, la patte arrière du taureau avait frappé sa poitrine avec une telle force que cela avait causé de graves lésions à son cœur. Le décès serait dû à de graves lésions au cœur, aux valves cardiaques et à l'aorte. La mort soudaine de Mason a bouleversé la communauté du rodéo. Beaucoup avaient du mal à comprendre comment un jeune homme dans la fleur de l'âge pouvait être là un instant et disparaître le suivant. Le président-directeur général de la Professional Bull Rider, Sean Gleason, a exprimé la douleur qui a frappé la communauté, déclarant « La perte de Mason est dévastatrice pour nous tous. Nos pensées, prières et sincères condoléances vont à sa famille et à son épouse Abby. Des amis et proches de Mason se consolent en pensant qu'il est mort en faisant ce qu'il aimait. Depuis l'âge de 3 ans, il montait des taureaux. C'était tout ce qu'il connaissait. Son approche intrépide de la vie et du rodéo est de mise en avant dans le dernier tweet qu'il ait jamais publié le 12 janvier 2019. Il dit « Je ne peux pas » est le plus grand mensonge que tu te racontes à toi-même. Cette citation a profondément marqué ses proches. Mais cela met aussi en lumière la façon dont les motards de cette vidéo voyaient leur mode de vie, même s'ils étaient toujours conscients des dangers potentiels auxquels ils faisaient face. Chaque fois qu'ils entraient dans l'arène, c'était ce qu'ils aimaient faire. La plupart des cavaliers de taureau retrouvaient chaque soir leur famille en sécurité.
Cependant, de temps en temps, d'autres n'avaient pas cette chance et se retrouvaient pris dans une catastrophe qui changeait à jamais leur mode de vie. L'histoire de Mason s'est terminée par un seul impact à la poitrine. Preuve que parfois, le taureau n'a pas besoin de 8 secondes pour gagner. À Las Vegas, un taureau a même fait mieux. Il ne s'est pas arrêté à briser des os, il a fracassé des visages lors d'une douce soirée d'automne. En octobre 1995, les Professional Bull Riders, ou Final Professional Bull Rider, allaient commencer dans la ville du péché. Pour le légendaire cavalier de taureau Tuff Hedeman, il ne lui restait qu'une étape pour devenir champion du monde. Mais sur sa route se dressait la bête de 860 kg, Bodacius. Petit détour sur ce train du chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, voir des vidéos exclusives faites rien que pour vous, avoir un accès anticipé à nos autres contenus et voter dans nos sondages de contenu. Rejoignez-nous sur Patreon, on se retrouve là-bas. Ce taureau était craint pour sa puissance écrasante et sa capacité à projeter violemment au sol même les meilleurs cavaliers. Mais Tuff avait déjà rencontré la bête et l'avait même montée avec succès. En 1993, il a obtenu un score presque parfait de 95 points lors de la finale réservée aux Bull Riders à Long Beach, une performance qu'il considérait comme la meilleure de sa carrière. Tuff était déjà triple champion du monde Professional Rodeo Cowboys Association et le premier cavalier de taureau à avoir gagné $1 million. Sa confiance était à son apogée. Et les bookmakers le considéraient comme le favori pour remporter la couronne tant convoitée de champion de rodéo professionnel Bull Rider. Mais si vous êtes un spectateur de longue date de la chaîne, vous savez que la gloire a souvent un prix élevé. Au cours des 2 années écoulées depuis que Tuff avait monté Bodacius pour la dernière fois, le taureau avait évolué. Après des blessures, Bodacius est revenu avec une technique encore plus dévastatrice. Il relevait son arrière-train tout en gardant la tête au sol, attirant Tuff vers l'avant, puis il projetait sa tête vers le haut de toutes ses forces, visant à frapper Tuff en plein visage. La nouvelle tactique et l'excès de confiance de Tuff ont mené à un rodéo brutal de 4 secondes, bouleversant à jamais la carrière du cavalier et du taureau. Sous les lumières de l'arène, Tuff vivait enfin le moment tant attendu. D'un signe de tête vers la barrière, la porte s'est ouverte et Bodacius a bondi dehors, ruant et sautant avec force. 4 secondes plus tard, l'arène est tombée dans le silence. D'un seul mouvement rapide, Bodacius a projeté son corps en l'air et a asséné un puissant coup de tête au visage de Tuff, le projetant du dos de l'animal jusqu'au sol. Tuff se rappelle avoir touché le sol, disant que tout son visage est devenu engourdi. Mais que ce soit à cause de l'adrénaline ou simplement de sa robustesse physique, il ne s'est pas rendu compte tout de suite à quel point il était gravement blessé. Plus tard, Tuff a déclaré « Quand je sortais de l'arène, j'ai serré les dents et elles ne se sont pas touchées. Alors j'ai compris que ma mâchoire était cassée. Yes. Je ne réalisais pas que mon visage était fracassé, mais en voyant le regard des gens, on aurait dit qu'ils avaient vu le diable. » Pour ceux qui étaient assez proches, sur la touche, le bruit fracassant du coup de Bodacius sur le visage de Tuff suffisait à leur donner des frissons dans le dos. Cela, combiné au flot incessant de sang qui coulait de son visage pâle, a laissé de nombreuses personnes dans la foule sous le choc. Au moment où Tuff est arrivé à l'hôpital, il a compris que Bodacius avait sérieusement endommagé son visage. Les médecins ont confirmé que Bodacius avait brisé tous les os majeurs de son visage. Les blessures étaient si graves qu'elles ont nécessité 2 interventions chirurgicales totalisant 13 heures et 6 plaques en titane ont été nécessaires pour reconstruire son visage. Le gonflement était si important qu'en rentrant, Tuff n'a pas été reconnu par son fils de 4 ans, Lane. Malgré sa rencontre avec la mort, l'humour du cavalier continuait de briller. Comme il l'aurait dit, Bodacius m'a sûrement refait le visage et a changé mon apparence pour toujours. Mais il a ajouté qu'il était déjà moche au départ, donc ce n'était vraiment pas une grande perte. Cet incident a aussi été un tournant pour Bodacius. Quelques nuits plus tard, lors de la finale nationale, le cavalier de rodéo Scott Brading a tenté de monter Bodacius en portant un masque de hockey pour se protéger. La force du saut de Bodacius a brisé le masque, laissant Brading avec le nez cassé et les orbites éclatées. Conscients du danger extrême que posait Bodacius, ses propriétaires, Sammy et Caroline Andrews, ont pris la décision difficile de le retirer immédiatement pour la sécurité des cow-boys. Bodacius, élu taureau de l'année du Professional Bull Riders en 1995, a pris sa retraite à 7 ans. Toujours au top, le coriace Hedeman est revenu dans l'arène avec un visage reconstruit et un sourire de combattant. Mais tous les cow-boys n'ont pas droit à une seconde chance. Pour Jerome Davis, cette chute n'a pas seulement mis fin à sa carrière, elle a changé sa vie à jamais.
Dès son plus jeune âge, Jérôme semblait posséder toutes les qualités d'un futur champion du monde. Il a monté son premier taureau avant 8 semaines, dompté son premier à 11 ans et remporté un titre national dès sa première année de lycée. Tous ces succès précoces l'ont conduit à devenir un cavalier de taureau professionnel. À seulement 22 ans, il est devenu champion du monde de rodéo sur taureau Professional Rodeo Cowboys Association, entrant dans l'histoire. Mais seulement 3 ans plus tard, toute sa vie allait être bouleversée. C'était un après-midi chaud le 14 mars 1998. Jérôme devait monter un taureau nommé Knock 'em Out John lors du Hedeman Championship Challenge à Fort Worth, au Texas. Cet événement faisait partie de la série Bud Light Cup de la Professional Bull Rider et permettait à Jérôme non seulement de poursuivre son rêve de devenir champion du monde de la Professional Bull Riders, mais aussi de gagner la très convoitée boucle d'or brillante. Alors que Jérôme montait sur la puissante bête, la poussière soufflait à travers l'arène. La foule acclamait le jeune cavalier, fermement agrippé à la corde le reliant à Knock 'em Out John. Même les cavaliers expérimentés ressentent sans doute un peu d'anxiété avant l'ouverture du loquet, mais une fois ouvert, tout redevient normal. Alors que Knock 'em Out John s'est lancé hors du box, Jérôme a bien démarré la monte. Il savait qu'il devait rester près de la tête de Knock 'em Out John pour éviter d'être projeté au sol. Mais moins de 5 secondes après le début de la monte, les choses ont pris une tournure terrifiante. Soudain, Knock 'em Out John s'est retourné, projetant violemment Jérôme au sol et lui assénant un coup de tête puissant à la mâchoire. Sa main gantée a lâché la corde et en un éclair, il a été projeté au sol, atterrissant maladroitement sur la terre de l'arène, la tête la première. La violence de la chute a laissé Jérôme inconscient et ceux qui se trouvaient sur le bord du terrain se sont précipités pour mettre son corps affaibli en sécurité. À son réveil, il se trouvait déjà sur une civière derrière les chutes. Jérôme a tout de suite compris que la situation était très grave. Il a regardé son ami et collègue Tater Porter, lui demandant d'enlever son gant. Choqué par la question, Tater a répondu « Il a déjà été enlevé ». C'est là que tout a fait tilt. Jérôme avait perdu la majeure partie de la sensation dans son corps. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital John Peter Smith à Fort Worth, où les médecins ont informé le jeune cavalier. Il avait déplacé une vertèbre dans son cou, le laissant gravement paralysé de la poitrine vers le bas. Le choc majeur est survenu peu après, quand les médecins ont annoncé la fin de sa carrière. Jérôme est resté sous le choc. Il a réalisé qu'il ne pourrait plus jamais concourir dans le sport qu'il aimait tant, mais c'était tout ce qu'il connaissait. Comment pouvait-il aller de l'avant? Que ferait-il maintenant? Ces questions tournaient ainsi sans cesse dans sa tête. Il est difficile d'imaginer ce que cela ferait d'apprendre qu'on ne pourra plus jamais faire ce qu'on aime. Imaginez-vous réveillé dans un lit d'hôpital, l'odeur d'antiseptique emplissant vos narines et les murmures des médecins à votre chevet. Vous essayez de bouger, de vous déplacer, même de remuer un orteil, mais rien ne se passe. Vous prenez alors douloureusement conscience que votre corps ne répond pas. Puis les mots arrivent, prononcés sur un ton qui résonne dans le silence de la pièce. Vous êtes paralysé, le monde tel que vous le connaissiez vole en éclats, c'était la réalité pour Jérôme. Mais malgré la colère, la tristesse et le profond sentiment de choc qui ont dû submerger un cavalier fauché dans la fleur de l'âge, l'amour de Jérôme pour le rodéo n'a jamais disparu. Il n'a jamais non plus blâmé Knock 'em Out John pour l'incident. Il est resté profondément impliqué dans le sport, se reconvertissant avec succès en tant que principal fournisseur de bétail, fournissant des taureaux de rodéo pour les compétitions professionnelles. Sa seconde carrière a commencé plus tôt que prévu, mais elle est devenue son lien essentiel avec le sport qu'il aimait. Il travaille dur chaque jour dans son ranch avec sa femme Tiffany. La nuit où Jérôme est tombé après avoir été frappé par Knock 'em Out John, le public est resté stupéfait par la scène. Et des années plus tard, à New York, un autre cow-boy aurait besoin de cette même détermination. Quand une chevauchée a si mal tourné, cela a failli tout arrêter, né Caleb Robinson. La vie de Pistol tournait autour d'une fenêtre de 8 secondes, largement considérée comme la plus dangereuse dans le sport. Mais contrairement à beaucoup d'entre nous dès le plus jeune âge, Pistol semblait destiné à tomber dans ce métier. Son histoire familiale était profondément ancrée dans les sports de rodéo. Son père était un cavalier de taureau et sa mère participait à des courses de barils. Cette exposition précoce et continue au rodéo allait mener Pistol sur un long chemin à la recherche de la gloire. Lors de l'ouverture de la saison Professional Bull Riders 2012 au Madison Square Garden à New York, Pistol a tiré la bête de 680 kg Carrillo Cartel, mais il n'a pas été impressionné par le taureau puissant, contrairement à ceux assis dans les gradins de l'arène. Pistol avait déjà de l'expérience, ayant monté des taureaux plus grands et agressifs que Carrillo Cartel. Et cette froide nuit d'hiver à New York n'était qu'une journée de plus au bureau. Mais
Il ne savait pas encore que cette journée ne ressemblerait pas aux autres. Alors qu'il tenait fermement la corde enroulée autour du corps de Carrillo Cartel s'élança au milieu de l'arène, ruant et sautant dans l'espoir de faire tomber le pistolet de son dos. Puis, d'un puissant coup de rein, il fut projeté dans les airs avant d'atterrir face contre terre dans la poussière. C'est là que les choses ont terriblement mal tourné. Le taureau agressif a continué de tourner, avec Pistol coincé sous l'incroyable poids du cartel Carrillo qui lui piétinait tout le corps et les jambes pendant qu'il criait à l'aide. La poussière volait dans toutes les directions et il devenait extrêmement difficile de voir ce qui se passait. Tout ce que certains pouvaient entendre, c'était les cris de Pistol alors qu'il essayait de se libérer du cartel Carrillo, la force du cartel Carrillo. Recevoir un coup sur les jambes de Pistol revenait à être percuté par un taxi roulant à plus de 30 km à l'heure. Cet incident a laissé Pistol avec de graves blessures, colonne vertébrale éclatée, fémur droit fracturé, péroné et tibia gauche détruit. Il a également subi 2 fissures dans le bas du dos alors qu'il était allongé sur un lit d'hôpital. Les médecins croyaient d'abord que le cow-boy avait été heurté par une voiture en ville. Lorsque Pistol a essayé d'expliquer que c'était un taureau qu'il avait violemment encorné et attaqué, les médecins ont cru qu'il racontait une sorte de blague. En réalité, il avait survécu de justesse à l'arène après avoir été piétiné par un taureau de 680 kilos. Après plusieurs opérations, Pistol est resté alité plus de 8 semaines. Pour un homme vivant des animaux dangereux, il avait désormais du mal à accomplir des tâches simples comme s'habiller ou aller aux toilettes. Après s'être senti assez fort pour quitter son lit, il a encore passé 12 semaines en fauteuil roulant. Mais ce n'était que le début de ses épreuves physiques et mentales. Avec une jambe encore en cours de guérison, Pistol a entamé le long processus de réapprentissage de la marche. Mais il n'a jamais perdu la foi. Au fond de lui, il était animé par le sentiment qu'il avait encore quelque chose à prouver dans le monde du rodéo, affirmant qu'il terminerait sa carrière selon ses propres conditions et non à cause d'une blessure. Cette vision puissante de la vie a joué un rôle dans la guérison complète de Pistol. Et moins d'1 an après sa catastrophe dans l'arène, il a été autorisé par la Professional Bull Riders à reprendre la compétition. Mais lorsque l'on repense à cet incident, souvent qualifié de pire accident de 2012, c'est un rappel frappant des dangers auxquels les compétiteurs de rodéo sont confrontés chaque fois qu'ils entrent dans une arène. Comme l'a dit Ty Murray, 9 fois champion du monde, ce sport implique la pression de vie ou de mort. Chaque fois que la porte s'ouvre, Pistols. La guérison a montré que survivre exige plus que de la chance, mais aussi de la force d'esprit. Ce même esprit allait bientôt être mis à l'épreuve à nouveau lorsqu'un autre cow-boy à Chicago est tombé au sol et s'est réveillé incapable de bouger. Mais il a refusé de laisser cela être la fin de son histoire. Par une froide soirée d'hiver, le 10 janvier 2016, Bonner Bolton a affronté le dangereux taureau Cowboy Up qui avait une réputation particulièrement agressive, mais Bonner n'était pas un débutant. Ayant déjà monté professionnellement plus de 10 ans, bien qu'il n'ait jamais été champion du monde professionnel Bull Riders, il a terminé 7e à la finale mondiale 2015 et espérait que cette saison serait la meilleure de sa carrière. C'était l'ouverture de la saison 2016. Bonner est resté sur ses 2 premiers taureaux et, alors qu'il montait sur Cowboy Up, sa confiance était à son plus haut niveau. Alors que la foule l'encourageait, il a réussi à rester sur Cowboy Up pendant les 8 secondes requises. Mais lorsqu'il s'est préparé à descendre, tout a mal tourné. En essayant de descendre de Cowboy Up, la bête de 725 kg a projeté son corps en avant, renversant Bonner en arrière. La foule a retenu son souffle lorsque Bonner a fait une roulade en plein vol avant d'atterrir directement sur la tête. Le silence envahit l'arène tandis que le corps faible de Bonner gisait, immobile, dans la poussière. L'équipe médicale s'est précipitée à son secours et il a vite compris qu'il ne pouvait plus bouger. Puis, il a compris. Il était paralysé du cou jusqu'aux pieds. Bonner a été évacué en urgence à l'hôpital Advocate Lutheran General de Park Ridge, Illinois, sur une planche dorsale. Miraculeusement, durant les 8 minutes en ambulance, Bonner a retrouvé des mouvements et sensations, passant d'une paralysie totale à une récupération quasi complète. Lorsque les médecins ont finalement pu examiner ses blessures, ils ont conclu qu'il s'était fracturé la vertèbre C2 et qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts. D'autres mauvaises nouvelles ont suivi. Allongé sur son lit d'hôpital, il a entendu des mots qu'aucun cow-boy ne souhaite entendre. Ils ont dit « Vous ne remonterez plus à cheval ». Un sentiment de chagrin a probablement envahi Bonner alors que sa vie défilait devant ses yeux, mais c'était le moindre de ses problèmes à ce moment-là.
Comme ils l'ont également affirmé, il n'y avait qu'environ une chance sur 100 que Ed puisse remarcher un jour. Ces mots ont dû lui donner l'impression que tout son monde venait de s'effondrer. J'imagine ce que je ressentirais en apprenant une telle nouvelle. Imaginez un monde où votre corps, symbole de liberté, devient soudain une prison. Les mots du médecin résonnent dans vos oreilles, vous ne marcherez plus jamais. Ce n'est pas seulement un diagnostic médical, c'est un choc sismique pour votre être tout entier. Une phrase qui brise votre perception de tout avenir réel à faire ce que vous aimez. Pour Bonner, son cauchemar ne faisait que commencer, mais il n'a jamais abandonné. Après avoir subi une opération de fusion vertébrale réussie, il a passé un long et ennuyeux mois à l'hôpital devant rester complètement immobile. Cela a dû être une tâche difficile pour le cow-boy habituellement actif. Pour Bonner, rester immobile un mois était une torture. Avec tout le temps libre qu'il avait, Bonner a commencé à réfléchir à ce qu'il voulait de la vie. Il a compris que la famille et les amis comptent plus que les biens matériels ou la réussite professionnelle. Et certains disent là que c'est cet état d'esprit positif et sain qui a aidé à guérir son corps. Malgré les attentes initiales des médecins, Bonner a finalement retrouvé la sensation et le mouvement dans son corps au moment de sa sortie de l'hôpital. Cela a ravivé son rêve de devenir champion de la Professional Bull Riders, et les médecins lui ont même dit qu'il pourrait remonter sur un taureau dans 6 mois. Mais ce n'était pas censé arriver. Un médecin lui a expliqué qu'à cause du métal placé près de son artère principale lors de l'opération, une nouvelle blessure à la 3e vertèbre pourrait le conduire prématurément à la tombe. Par conséquent, Ed ne serait jamais autorisé à remonter professionnellement, malgré la fin de sa carrière de cavalier de taureau. L'histoire de Bonner a pris un tournant inattendu 2 mois après sa blessure. Il a signé un contrat de mannequinat mondial avec International Management Group Model, une société sœur de la Professional Bull Riders. Il a aussi participé à la 24e saison de Danse avec les stars sur ABC en 2017 avec Sharna Burgess, montrant que, malgré sa grave blessure, rien ne l'empêcherait d'atteindre de nouveaux objectifs. La guérison de Bonner Bolton a inspiré les cavaliers du monde entier. Preuve que parfois, la vie vous offre une seconde chance, mais que le sport ne pardonne pas toujours. Quelques années plus tard, en Californie, un jeune cavalier brésilien est entré dans le couloir poursuivant ce même rêve et l'arène est redevenue silencieuse. Le 29 août 2021, le jeune espoir brésilien de 22 ans, le cavalier professionnel de rodéo Amadou Campos Silva, est entré dans une arène à Fresno, en Californie, pour ce qui devait être un événement de routine. Associé à l'énorme taureau Classic Man, il était prêt à offrir un spectacle à la foule rassemblée pour cet événement professionnel Bull Riders. Ce n'est pas une question de victoire. Et à la fin de la soirée, la foule serait laissée sous le choc, beaucoup se couvrant les yeux. Amadou a commencé à monter des taureaux à 16 ans et a participé au Professional Bull Riders Brésil en 2017 et 2018. L'année d'après, il a été finaliste aux finales brésiliennes et a débuté aux États-Unis lors du Velocity Tour à Edinburgh, Texas. Une étape importante de sa carrière a été sa participation au finales mondiales du Professional Bull Riders à la fin de la saison 2020. Son seul objectif dans la vie était de devenir champion du monde de rodéo sur taureau et il était bien parti pour y parvenir. En montant sur Classic Man dans le couloir, il regarda l'arène et sourit en serrant la corde autour du corps de Classic Man. C'était sa chance de prouver sa valeur au monde. Le bruit sec de la porte qui s'ouvrait marqua le début du spectacle. Classic Man sort en bondissant, ruant de toutes ses forces. Pendant les premières secondes, Amadou semblait avoir le contrôle, mais ensuite, à la 5e seconde, tout a changé. La force de Classic Man a éjecté Amadou de son siège, mais son éperon coincé dans la corde l'a entraîné sous Classic Man sans possibilité de fuir. Il a été violemment piétiné pendant ce qui a dû lui sembler une éternité. Classique, les sabots de l'homme ont frappé sa poitrine avec plus de 680 kg de pression, causant des dommages irréversibles. La foule regardait avec horreur Amadou piétiné violemment par le taureau enragé. Il est difficile d'imaginer la douleur d'une telle expérience, mais je vais essayer. Imaginez ceci. Un animal de 700 kg fait de muscles et de fureur vous projette de son dos. L'impact avec le sol vous coupe le souffle. Avant même que vous ne ressentiez la douleur, la bête est déjà sur vous. Son poids immense vous écrase et ses sabots s'enfoncent dans votre corps. Chaque souffle est une lutte, chaque geste une agonie. Vous êtes piégé et impuissant tandis que le monde devient flou.
Pour Amadou, ce n'était pas un cauchemar, mais une réalité brutale quand le taureau enragé s'est enfin calmé et qu'il a quitté l'arène. Il a été transporté d'urgence au Community Regional Medical Center à Fresno. Mais les blessures qu'il a subies lors de cette attaque brutale se sont révélées trop graves et il est malheureusement décédé. La nouvelle a provoqué une onde de choc au sein de la communauté soudée du rodéo. Amadou n'était pas seulement un concurrent, il était un ami, un fils et une source d'inspiration pour beaucoup. Sa mort soudaine a suscité des discussions au sein de la communauté sur la sécurité des cavaliers alors que la monte de taureau est intrinsèquement dangereuse. La Professional Bull Riders et d'autres organisations de rodéo ont continuellement mis en place et perfectionné des protocoles de sécurité, y compris le port obligatoire de gilets de protection, de casques et la présence d'équipes médicales sur place. Cependant, malgré ces mesures, il reste parfois impossible de garantir une sécurité totale face à des animaux grands et en colère. Le porte-parole de la Professional Bull Riders, André Jangola, a ensuite précisé que les actions de Classic Man n'étaient pas agressives et que Classic Man ruait selon son schéma habituel. La nuit de la mort d'Amadou, l'incident n'était rien d'autre qu'un accident tragique. Mais quelle que soit la définition, les parents d'Amadou avaient perdu leur fils. Chaque cavalier qui entre dans cette arène connaît les risques, mais peu comprennent vraiment le prix à payer. L'histoire d'Amadou nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de grimper malgré tout. Mais cela soulève une question inévitable. Quand la passion devient-elle un sacrifice? Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.